Si vous voulez apprendre quelque chose, lisez dessus. Si vous voulez comprendre quelque chose, écrivez dessus. Et si vous voulez maîtriser quelque chose, alors enseignez-le. En anglais, c'est beaucoup plus simple. If you want to learn something, read about it. If you want to understand something, write about it. And if you want to master something, alors, then, teach about it. C'est très très simple. Très très simple. Et finalement, je crois que c'est trop vrai. Bon, d'ailleurs, ça, je l'ai appris dans le livre de notre cher ami Stephen Bartlett, The Diary of a CEO, que je l'ai ici devant moi. Les 33 lois du business et de la vie. Très très important. Un livre très très utile, fort intéressant, que je recommanderais à toute personne qui souhaite avoir une meilleure vie ou bien toute personne qui est dans le business. D'ailleurs même, le plus important n'est pas de se lancer dans le business. Le plus important est de rester dans le business. Tout comme dans la vie, le plus important n'est pas de se marier. Le plus important est de rester marié. Donc, il y a quelques lois comme ça qui sont très, très importantes, voire même importantissimes. Car si l'on aborde les choses de la mauvaise manière, on risque de le payer très, très cher. Clairement, on risque de le payer très, très cher. Le plus important n'est pas d'arriver à la première place. Le plus important est de rester à la première place. Un joueur de football qui gagne le ballon d'or. Oui, c'est très important de gagner le ballon d'or. Là, ça montre que tu es le meilleur joueur du monde, du moins que le joueur en question est le meilleur joueur du monde sur la période en question, sur la saison. Maintenant, il faudrait rester le meilleur joueur du monde. Là, c'est autre chose. Et si l'on aborde les choses dans le fait, dans l'optique de pouvoir demeurer à la première place, alors les stratégies qu'on mettra en œuvre seraient totalement différentes. Clairement, seraient totalement différentes. Une personne qui a le mindset de devenir millionnaire, du moins de faire les millions d'euros, du moins va poser des actions, va avoir des stratégies différentes qu'une autre personne qui, lui, a le mindset pas juste de faire 1 million d'euros, mais d'avoir minimum chaque temps, minimum 1 million d'euros. C'est deux stratégies différentes. Le plus important n'est pas d'arriver à la première place. Le plus important reste de demeurer à la première place. Et pour revenir donc à ce que je disais au début, la citation que j'ai tirée du livre de Stephen Bartlett, The Diary of a CEO, The 33 Laws of Business and Life, les 33 lois du business et de la vie. If you want to learn something, read about it. If you want to understand something, write about it. And if you want to master something, teach about it. Bon, d'abord, dans un premier temps, nous sommes tous d'accord que si l'on veut apprendre quelque chose, il va falloir soit lire, soit regarder des vidéos, ou bien payer des formations, ou bien des coachings, peu importe la manière. Il va falloir passer par un de ces canaux d'apprentissage, que ce soit même aller à l'école, peu importe le moyen d'apprendre. Nous sommes d'accord là-dessus. Maintenant, pour comprendre la chose en question, parce qu'il y a une différence entre apprendre quelque chose et l'assimiler. Pour pouvoir l'assimiler, il va falloir qu'on l'écrive, car en l'écrivant, on est un peu distant par rapport à la chose. On est un peu distant. Écrire quelque chose, cela permet d'avoir un certain recul par rapport à la chose en question. Raison pour laquelle on dit souvent qu'il est préférable d'écrire et que écrire laisse une trace. Je ne sais pas comment, j'ai oublié la citation très très complexe. Par exemple, laquelle moi je me suis mis récemment à pouvoir écrire mes pensées, notamment via les tweets, notamment sur le Twitter dorénavant appelé X. Car je suis convaincu que tout démarre du mindset. Et le mindset, pour pouvoir forger le mindset, il va falloir remplacer les pensées négatives
les supplanter par des pensées positives. Et pour pouvoir réellement comprendre ces pensées positives, il va falloir les écrire. En les écrivant, cela permettrait d'ancrer l'information davantage dans notre esprit. Ce qui permettrait au final de forger le mental, de forger le mindset. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape serait de l'enseigner. Teach about it. De l'enseigner. Et toujours dans le livre de Stephen Bartlett, il y avait une citation très très importante. C'est que dans une salle de classe, la personne qui apprend le plus, ce ne sont pas les élèves ou bien les étudiants, c'est l'enseignant. Parce qu'une personne qui est capable de transmettre des notions complexes en de thèmes très très simples, alors là, elle comprend davantage ce qu'elle est en train d'expliquer. Et je pense même que c'est un ancien philosophe, soit c'est Albert Einstein, soit c'est Aristote. Moi, j'ai du mal à retenir les auteurs des citations. Tout ce qui m'intéresse, c'est la citation en elle-même. Il avait dit une chose, que si on n'est pas en mesure d'expliquer des choses complexes en des termes très très simples, alors on n'a pas réellement compris la chose. Je prends un exemple très très simple. Moi, depuis quelques semaines, voire quelques mois, voire même quelques années, je suis très intéressé par le marketing. Un thème basique du marketing que tout marketeur comprendrait, ou même tout chef d'entreprise comprendrait, c'est le thème de prospect, ou bien tout simplement le thème de conversion, le taux de conversion. Mais si vous, qui n'avez rien à voir avec le marketing, si je vous parle de taux de conversion, je suis sûr, je suis convaincu que vous ne savez pas réellement de quoi il s'agit. Pourtant, le taux de conversion, c'est tout simplement le taux de réussite. Je prends par exemple un cas de figure très très simple. Par exemple, pour les vidéos, il y a un taux de conversion entre le nombre de vues et le nombre d'abonnés. Ce n'est pas toutes les personnes qui regardent des vidéos qui finiront par s'abonner. Donc là, vous comprenez qu'il y a un taux de conversion. Et là, si on transpose le terme taux de conversion en taux de réussite, alors on comprend rapidement. On comprend rapidement que le taux de conversion, qui est également appelé taux de réussite, c'est le rapport entre le nombre de personnes qui désirent, qui ont atteint l'objectif fixé par rapport au nombre de personnes initiales. Dans le jargon du marketing et la vente, taux de conversion en termes de vente, c'est le nombre de personnes qui ont acheté, dans le nombre de clients, nombre de personnes qui sont devenues clients par rapport aux potentiels clients. Donc des personnes qui au préalable n'étaient pas des clients, qui par la suite sont devenus clients. Donc c'est ça, globalement, le thème. Oui? Ouais? Oui? Ouais? Ça dépend de la destination. Bon, moi, je prends passe TER avec le métro Star. Bon, avec les transports en commun de Rennes. Avec les transports en commun de Rennes. Abonnement de plus de 27 ans ou bien 26 ans. Je paye 130 euros. Non, non, 160 euros. 160. Dans un pass ou bien un ticket. Le pass pour une semaine ou bien pour un mois. Le pass à la semaine ou bien au mois. Ah non, ça je connais pas, mais je pense que ce serait peut-être aux alentours de 110 euros. Plus de 26 ans. Parce que moins de 26 ans, c'est beaucoup moins cher. De rien. Donc, où est-ce que j'en étais-je? Anyways, tout ça pour dire, si on veut
maîtriser une notion, vaudrait mieux l'enseigner. Et l'enseigner en de termes très très simples. Cela nous permettrait non seulement à nous de bien nous rassurer qu'on a bien compris la notion en question, mais cela permettrait également de partager de la valeur aux autres, ce qui est bénéfique, ce qui est avantageux pour tout le monde. So, c'était juste ce que je voulais partager dans la vidéo. Et comme d'habitude, just win. Et mentalité, domination. If you are not first, you are last. Si vous n'êtes pas le premier, alors vous êtes le dernier. Hasta luego.